le monde sait par ailleurs que Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus. Voyez-vous? Simon de Cyrène a porté la croix de Jésus. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Cyrène se trouvait en Afrique, là où se situe l'actuelle Libye, Chahat. Gloire à Dieu. Et d'ailleurs, dans le livre des Actes des Apôtres, on essaye de parler à peu près quelque chose comme ça. Voyez-vous? Acte 2, verset 10. Les Romains étaient les maîtres du monde à l'époque de Jésus. Ils récupéraient des esclaves partout, dont Simon, qui fut déporté de l'Afrique jusqu'en Israël. Comme les Romains allaient crucifier Jésus pour le soulager, peut-être, on peut dire, ils récupérèrent Simon. Son nom montre qu'il était de religion juive. Hein? C'est un nom de baptême. Voyez-vous? Dans Actes chapitre 2, on voit bien qu'il y avait des Libyens de religion juive qui venaient adorer à Jérusalem. Dans le même chapitre 2, des Libyens venaient adorer des Égyptiens, des Éthiopiens, entre autres. Acte 2. Gloire à Dieu. Et puis maintenant, on a vu Simon. Marc va préciser, parce que Marc a marché avec l'apôtre Paul. Il précise que Simon de Cyrène était le père, entre autres, de Rufus. Je vais retenir Rufus ou Rufus. En tout cas, chacun peut donner le nom qu'il veut. Alléluia. Il précise cela parce qu'il y a eu une suite dans la famille de Simon le Noir qui avait porté la croix de Jésus. Il y a eu une suite à ça. C'est-à-dire que sa descendance n'a pas disparu. Simon, il était le père d'Alexandre et de Rufus. Et Rufus, notamment, était quelqu'un de très grand dans l'église primitive. Vous voyez bien? Qui est en train de demander qu'on salue Rufus? Paul dira aux chrétiens de Rome, plus tard, de saluer Rufus, qui était l'élu du Seigneur. Simon de Cyrène a eu donc un digne héritier, c'est-à-dire père d'Alexandre et Rufus, mais Rufus, lui, il a été choisi de Dieu. Et il était grand participant de Christ dans l'église primitive. La Bible démontre que nous avons été élus avant la fondation du monde en Christ. Donc un élu, c'est pas une personne que, c'est pas moi, c'est pas une histoire, bon, en passant en route après, on a découvert que quelqu'un est élu. C'est des choses qui sont passées avant la fondation du monde, l'élection. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, dit Jésus. Comme ce fut le cas de Simon l'Africain, porteur du flambeau de la croix de Christ et ses fils. Ce que je veux souligner, c'est que la croix de Christ, source de salut de l'humanité, a été portée à dessein, non seulement par Jésus, le Juif, mais aussi par Simon de Cyrène, l'Africain. Il est aussi écrit dans le livre des Actes, je vais vous faire lire la Bible, hein, chers amis, avec la puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous? Parce que Dieu a choisi l'Afrique pour éclairer le monde à la fin des temps. Donc, quand vous regardez dans le livre de Actes 11, versets 19 à 20, vous voyez que parmi ceux qui avaient été dispersés, il y avait aussi des hommes de Cyrène, non? Ce sont ces missionnaires africains avec des Chypriotes qui ont fondé l'église d'Antioche. Cette église où pour la première fois les disciples de Christ furent appelés chrétiens. Cette église a été fondée par des apôtres africains associés à des Chypriotes. Finalement, cette église devint une référence, puisque les apôtres de Jérusalem, après avoir appris ce qui se passait là-bas à Antioche, envoyèrent Saul et Barnabas. Donc, ce n'était pas l'œuvre des apôtres de Jésus. Les apôtres ont entendu que c'est chaud, pas à Bagdad, c'est chaud à Antioche. Et donc maintenant, ils ont dit, toi, Saul, Barnabas, allez nous voir le grand réveil qui est en train de se passer là-bas
du côté d'Antioche. Gloire à Dieu. Et puis, quand nous lisons Actes chapitre 13 au verset 1, on remarque que parmi les anciens de cette grande communauté se trouvait Lucius de Cyrène. Donc, il n'y a pas eu que Rufus, l'élu, c'est pas moi aussi, Simon de Cyrène. Vous savez qu'on y avait même Lucius de Cyrène, qui était un haut responsable africain dans l'église d'Antioche. D'ailleurs, on note aussi la présence d'un certain Siméon qu'on appelait Niger, faisant référence à un des grands fleuves d'Afrique. Le Niger est quand même le troisième fleuve d'Afrique, après le Nil et le Congo. Il prend sa source en Guinée, s'écoule à travers le Mali, le Niger et le Nigeria pour se jeter dans le golfe du Guinée. Mais cette zone au cœur de l'Afrique est déjà connue par les missionnaires de l'époque primitive.